Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast sur le PVT Australie. Je m'appelle Myloane, je suis blogueuse et youtubeuse sur l'Australie. Mon blog s'appelle Mylo Easy Knows. J'ai vécu 3 ans en Australie et particulièrement à Brisbane. Et depuis, je mets à disposition mon expérience pour aider les futurs backpackers et étudiants qui décident de partir en Australie. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et sur YouTube, ainsi que sur mon blog Mylo Easy Knows. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Maxime, qui est en Australie depuis novembre 2019 et qui a accepté de répondre à nos questions. Salut Maxime! Salut Mélo. Bienvenue Maxime et merci pour ta présence. J'ai choisi Maxime pour cette première interview parce qu'il a certes une courte expérience en Australie, mais alors elle a été forte en émotions. On a l'impression qu'il a déjà tout fait en quelques mois, mais Maxime a connu quand même pas mal de galères et c'est bien normal en PVT. C'est donc une excellente opportunité pour nous de couvrir les divers sujets qui impliquent un PVT, mais sous l'angle des galères. C'est quand même vachement plus drôle comme ça. Alors Maxime, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît, ton âge, d'où est-ce que tu viens en France, où est-ce que tu es en ce moment, et résumer le type de voyageur que tu es en un seul mot. Alors oui, pas de souci. Alors déjà, je te remercie d'être le premier invité sur ce tout nouveau podcast. Donc moi, je m'appelle Maxime, j'ai 24 ans, je viens de Orléans en France. Je suis venu en Australie le 7 novembre 2019 du coup. Donc ça fait 9 mois, un peu plus de 9 mois maintenant. Et, euh, et bah du coup, pourquoi je suis venu ici, c'est ça la question? Ouais, pourquoi t'es venu ici? Où Alors, est-ce que tu es en ce moment? alors en ce moment, je suis à Cairns. Alors après beaucoup de choses, hein. Je pense qu'on fera la rétrospective un peu de tout ce que j'ai fait, On va y venir. mais là en ce moment, je suis à Cairns, donc dans une partie assez safe dans l'Australie, dans le contexte actuel, enfin je pense. Donc du coup, Ouais, dans le nord-est. C'est voilà, au nord exactement, de la côte est. exactement. Dans le nord de la côte est, je viens de finir le road trip de la côte est. Voilà. Canon. Et donc, est-ce que tu peux nous résumer en un mot le type de voyageur que tu es? Alors, en un mot, c'est très compliqué, mais je dirais le mot feeling. Alors, feeling, le voyageur feeling, c'est un peu, ça veut pas dire feeling, on fait ça un peu n'importe comment, on part un peu à l'aventure sans trop préparer, mais c'est plutôt, voilà, on prend les opportunités quand elles y sont et on profite de tous les moments qu'il y a sans se prendre la tête, quoi. Je pense C'est que l'instinct, tu t'écoutes voilà, quoi. exactement. À l'instinct, j'écoute que mes envies. Je suis venu là pour ça. Ça fait une belle transition sur la Trop bien. prochaine question, je pense, Exactement. qui est La prochaine de question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de partir en Australie? Tu étais en voilà, France, à Orléans, et tu t'es dit, je me casse en Australie. Pourquoi? voilà. Alors alors la petite histoire, en fait, elle est toute simple. Je pense qu'elle est assez, on va dire, comment dire, elle est assez classique puisque en fait, j'étais en études. Et ça fait plusieurs années, même ça fait 3 4 ans que je veux déjà m'expatrier, pardon. Donc je sais pas où, je savais pas où, mais j'avais envie de m'expatrier. Et puis j'avais toujours quelque chose qui me retenait en France. Et puis donc du coup j'ai fini mes études en marketing et j'ai décidé après, du coup l'année dernière, après mon master, de dire bon allez je m'en vais, je m'expatrie. Et j'avais envie d'une année euh, où je fais justement ce que j'ai envie, vraiment ce que j'ai envie dans le voyage. Et quoi de mieux comme pays comme l'Australie pour faire ça, parce que je pense que c'est un pays qui permet enfin je pense, maintenant je le sais, c'est un pays qui permet de faire ce qu'on veut vraiment. Si on veut voyager, on voyage. Si on veut rester dans une ville, on peut. Si on veut voyager dans les parties chaudes, on peut. Si on aime plutôt le froid, on peut. On peut tout faire. Donc du coup, c'était vraiment le pays qui me convenait pour une année voilà, une année pour faire un peu ce que je voulais avant de repartir en France et on va voir. Je sais pas encore trop ce que je vais faire quand je vais revenir, mais bon. Voilà, T'es parti juste après ton master? exactement, ouais. Et donc, t'as pas eu trop peur de, tu sais, parce que souvent on nous dit, ouais, après le master, il faut commencer à avoir sa première année d'expérience professionnelle. Hmm. T'as pas eu peur? Alors,
moi, j'ai eu la chance de faire 3 ans d'alternance avant. Donc, du coup, j'avais Ouais. un peu d'expérience quand même, mais pas du tout. En fait, même si j'avais pas eu d'expérience avant, je pense que je serais parti quand même parce que déjà, j'en avais envie depuis quelques années. Et j'ai pas. Non, franchement, encore une fois, dès que j'ai envie d'un truc, si je suis prêt à le faire, j'y vais. Non, j'avais pas spécialement peur de partir. Et justement, pour moi, c'était mon entourage et des fois, quelques personnes me disaient: Ah ouais, mais t'as pas d'expérience. Ça, c'est la phrase qu'on retient souvent et qu'on nous Mm. dit souvent. Ah ouais, tu vas peut-être perdre quelque chose. Là, c'est l'opportunité pour toi de justement de pas partir, de rester parce que tu viens de sortir d'alternance, tu peux trouver un bon job et tout. Mais non, moi, je l'ai pris dans l'autre sens, dans le sens où c'est hyper bien de partir, ça va m'ouvrir d'autres portes, je vais améliorer mon anglais, je vais me connaître moi-même un peu plus. Enfin, ça, c'était que des questions que je me posais avant et que j'espérais qu'ils Ouais. se concrétisent. En tout cas, je l'ai pris comme ça et je pense que c'est la meilleure manière de partir, sinon tu décolles jamais. Comme tu l'as dit, tu t'es écouté, quoi. Ah, clairement. Ok, super. Et donc, une fois que tu as pris ta décision, comment est-ce que tu t'es préparé pour ce projet? Alors, la préparation, alors j'aime bien que les choses soient préparées, mais pas trop. Parce que justement, en gros, le début, c'était PVTiste, parce que je savais pas où aller. Au début, je savais pas que c'était Australie ou Canada, ou voilà. Et après, ça s'est très vite décidé sur l'Australie. Donc, du coup, après, je me suis vite tourné sur les chaînes YouTube. Alors, je sais pas pourquoi, mais parce que j'avais envie de voir vraiment en vidéo ce que ça donnait. Parce que, je sais pas, j'avais envie de... Attends, je te coupe 2 secondes parce qu'on a dit PVT, mais peut-être que tout le monde ne sait pas ce que Ah c'est. oui, pardon. Le PVT, en fait, c'est le programme vacances-travail. Donc, en fait, c'est un accord entre l'Australie et la France pour que les Français puissent venir en Australie pendant 1 an renouvelable sous condition. Et vous pouvez voyager et travailler pendant 1 an de manière illimitée. Donc, voilà. Donc, Maxime, il a choisi ce visa-là. Tout à Donc, fait. vas-y. Donc, tu étais sur des chaînes YouTube. Tout à fait. Donc voilà, le PVT parce que c'était enfin pour moi le visa le plus flexible pour partir 1 an ou deux ou plus dans un pays. Et donc du coup j'ai choisi l'Australie et je me suis tourné vers les chaînes YouTube. En premier, alors j'ai retourné YouTube pour avoir des PVTistes qui étaient français en premier parce que bah, je préférais avoir des retours français. Donc du coup, je suis tombé sur ta chaîne YouTube, je suis tombé sur la chaîne si je cite des noms, je suis tombé sur la chaîne de Alex Malcolm. Je suis tombé Ouais. sur sur des PVTistes qui étaient soit qui partageaient leur aventure, soit qui étaient des influenceurs. Donc du coup, voilà. Et ensuite, c'est tout. Après, j'ai été sur des petits guides pour voilà, savoir ce qu'il fallait faire, les démarches, mais pas plus. Vraiment pas plus. Pas plus. J'ai juste, alors, si un truc que j'ai fait avant de partir, bien entendu, je me suis renseigné sur comment faire pour avoir une carte bancaire, tout ça, mais j'avais juste des petites listes, on va dire, j'avais pas tout préparé à avance pour dire je veux me faire ça à l'avance, non. J'avais juste pris 10 jours en auberge avant de partir. Ouais. Et je pense que c'est une bonne Ok. chose. Et comment tu as choisi ta ville d'arrivée? Alors, la ville d'arrivée, alors, je sais pas. On va dire que j'ai un petit peu. Alors, j'avais 3 villes qui étaient préférentielles. Bon, comme tout le monde, j'avais Melbourne, Sydney et Brisbane. J'ai assez vite Évidemment. éliminé Sydney. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai assez vite éliminé Sydney parce que les deux autres me plaisaient plus. Et ensuite, entre Brisbane et Melbourne, j'ai choisi Melbourne parce que Oh, ah oui, je sais que t'aimes ça bien. fait mal au cœur. Je sais que t'aimes beaucoup, que t'aimes beaucoup Brisbane, mais j'ai choisi ça. Alors pourquoi? Je pense parce qu'il y avait plusieurs choses. Pour l'ambiance de la ville, enfin, elle m'attirait un peu plus. Le feeling, encore une fois. Voilà. Ouais. Et en plus, j'adore le tennis et en fait, il y a l'Open d'Australie Ah bah oui. qui était là-bas. Et donc, du coup, alors, inconsciemment, je pense que ça m'a fait aussi choisir ça. Petite histoire, anecdote très rapide, je n'ai pas fait l'Open d'Australie. Ah merde. Parce que, Pourquoi? parce que, voilà, les imprévus d'Australie ont fait que j'étais en Tasmanie à ce moment-là. Et, euh, et donc, du coup, je n'ai pas pu, enfin, j'ai pas pu. Mais vraiment, c'était un très, très gros sacrifice parce que c'était vraiment un de mes rêves, quoi. Mais bon, je le referai peut-être un jour. Ouais. Voilà. C'est tous les ans ou pas? Non, c'est pas tous les ans l'Open Si, d'Australie. si, c'est tous les ans. Ah bah voilà, si tu restes encore une deuxième année, voire une troisième année, t'as peut-être 2 chances encore d'y aller.
Exactement. Après, je compte pas rester directement la deuxième année. Donc, mais je te Ok, dirai pourquoi. bon, tu nous diras Après. pourquoi. Ok, et donc est-ce que tu peux nous raconter tes premiers jours en Australie? Donc tu arrives à Melbourne, tu as réservé ton auberge de jeunesse. Qu'est-ce que tu as fait pour tes premiers jours? Alors les premiers jours, alors je me souviens donc dans le vol, même si je suis pas quelqu'un stressé de base, forcément à l'arrivée, après 24 heures de vol et tout, on se sent un petit peu stressé. Tu pues. Voilà, déjà. En plus, arrivé 5 heures du matin à Melbourne. Ah ouais? Donc du coup, Ok. 5 heures du matin, les auberges, si vous le savez pas, les auberges sont accessibles pour les nouveaux arrivants et pour le check-in à peu près, enfin ça varie entre 11 heures et 14 heures. Et c'est souvent 14 heures. Donc du coup, j'ai dû attendre de 5 heures à 14 heures, sachant que je n'avais pas dormi, dans la ville que je connaissais pas. Mais bon, avec mon backpack et tout, enfin, bon, c'était assez marrant l'arrivée. Et bon, après, j'ai pris mon auberge pendant 10 jours et j'en ai profité justement. C'était laquelle ton auberge? Alors oui, petite recommandation. Pour le début, franchement, j'ai pris Space Hostel, oui, Space Ah, trop Hotel, bien. Ouais, qui est une Space Hotel. auberge très bien. C'est le Franchement, meilleur. Ouais. elle est très chère. Non, elle est très chère. Elle est un peu plus chère, mais je pense que pour les débuts, c'est très bien parce elle est très clean. On rencontre des gens qui sont très sympas. Enfin, tout est très bien. Et je pense que pour le début d'arriver, enfin, pour l'arrivée dans le pays, c'est une très bonne chose. Enfin bon, voilà. On vous mettra le lien dans les descriptions pour le Space Hotel. Il est très très bien. Voilà. Et il est très proche du centre et tout, donc c'est bien. Et donc, du coup, j'ai fait ça et j'en ai profité pour ma première semaine. Bon, j'ai visité toute la ville. J'ai retourné toute la ville à pied. Et ensuite, Avec ton backpack. alors non, bien évidemment, j'avais mon gros backpack de 70 litres. Je l'ai laissé dans la chambre et j'ai pris mon petit backpack. Et tous les jours, j'allais pendant une semaine faire des quartiers de Melbourne et, Attends, mais t'as attendu 14 heures du coup pour laisser ton backpack et aller visiter la ah ville? non, alors ça, non, oui, ah oui. Non, non, le premier jour, alors le tout premier jour, en attendant l'auberge, non, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été me poser dans un café pour attendre. J'ai rencontré enfin, j'ai fait mes premières rencontres avec des Belges, un couple de Belges flamands. Donc, du coup, j'en ai profité pour parler, tout ça. Et non, j'ai rien fait du tout. J'étais trop fatigué. Donc, du coup, j'attendais qu'une chose, c'était prendre une douche et aller dans l'hôtel. Ok, Voilà. Non, mais c'était après la semaine que ok. j'ai la première semaine d'Australie, c'est un peu comme tout le monde, c'est la partie administrative. Donc, ouverture de compte en banque, ouverture de ma ligne téléphonique, ouverture de mon TFN, ouverture de mon ABN. Donc, l'ABN, je sais pas si t'expliques ou j'explique, c'est que c'est. Bah oui, alors l'ABN, c'est le Australian Business Number. C'est un peu, quand tu travailles sous ABN, c'est un peu l'équivalent de auto-entrepreneur. Donc Exact. on va dire que c'est un peu ton numéro SIRET. Donc voilà, Maxime, il voulait travailler en auto-entrepreneur. Alors, On va expliquer pourquoi après. ouais, alors, en fait, au début, je savais pas dans quoi travailler, hein. Vraiment, je suis arrivé et j'ai dit, je fais toutes les possibilités que j'ai qui s'offrent à moi. Donc, TFN, donc le TFN, c'est pour pouvoir travailler en Australie. L'ABN pour travailler en auto-entrepreneur, parce qu'il est des fois possible enfin, il est demandé. Et j'ai fait aussi ma white Ouais. card. Ok. La white card, c'est ce qui vous permet comment dire? C'est ce qui vous permet De faire de la construction. de travailler sous la construction. Voilà, exactement. C'est Voilà, un certificat en gros qu'il faut passer. exactement. Et donc, du coup, j'ai fait tout ça la première semaine et pour avoir un Ouais. peu toutes les cartes en main que j'avais. Et je me suis même inscrit à Uber Eats. Ok. Voilà, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Et en plus, j'ai commencé à bien visiter la ville et à sortir justement, et à découvrir la ville et à m'imprégner un peu de la ville et à faire du coup, mes dizaines et toutes mes rencontres. Voilà. Donc voilà, mes premiers jours Ok. ont été très bien et très mouvementés. Classique. Donc pas de Classe. galère encore. Pas trop, Mais non. après, Pas trop de galère. après, t'as commencé par chercher des jobs. Alors, Alors, raconte-nous un peu quel job tu as fait. Alors les jobs, alors en premier, comme beaucoup de Français, comme beaucoup de monde, on se dirige comme sur la restauration. Enfin, en tout cas, moi, je me suis dirigé vers la restauration pour chercher un boulot de serveur, enfin dans la, je sais, serveur ou n'importe quoi d'ailleurs. Et on se heurte très rapidement à la concurrence.
qui Ouais. est très, enfin, à Melbourne en tout cas, enfin, moi en tout cas, c'était en novembre, ouais, novembre, décembre, c'était donc en pleine vacances d'été des Australiens. Il y avait beaucoup de monde sur le marché, donc du coup, ça s'est révélé assez compliqué, sachant que j'avais pas un niveau d'anglais qui était très impressionnant. Donc du coup, j'ai décidé, je me suis dit bon, ça faisait un mois que j'étais là et j'avais toujours pas de boulot. Donc c'est bien, on dépense beaucoup d'argent, on s'en profite bien, mais on a plus, enfin il faut de l'argent qui rentre. Donc du coup, j'ai décidé de faire, enfin, je vais contacter un autre, je sais plus ce que c'était, c'est par un mail, enfin, je sais plus ce que c'était, un mail avec des concerts et des festivals. Et donc, du coup, premier job que j'ai fait, j'ai réussi à faire serveur dans des festivals et concerts. Alors ça, Trop euh, bien! C'est ultra, canon comme job. ultra bonne expérience. C'était, genre, alors, j'en ai pas fait beaucoup, c'était vraiment, j'étais en casual. Donc, casual, c'est le statut qui, on travaille que quand, C'est un peu en extra, voilà, je quoi. suis en extra, exactement. Je suis en extra et donc j'ai fait que 3 dates, mais très bien payé. Anecdote, c'était pas une galère, mais c'est une belle anecdote. Dans ce boulot, il y avait une des dates qui était alors c'était quoi? C'était un festival à Melbourne, alors électro-techno, mais qui était le 1er janvier. Donc, Ok. le 1er janvier. Alors j'avais un dilemme, soit je disais bah non, soit je disais oui, parce que c'était très bien payé. Pour la petite info, c'était payé $50 de l'heure net. Donc Canon. c'était très très bien. Mais j'étais à Sydney. J'ai fait le Nouvel An à Sydney. Donc du coup, j'ai fait le Nouvel An à Sydney, j'ai fait le feu d'artifice à Sydney, j'ai tout fait à Sydney. Donc à minuit, j'étais au feu d'artifice et je travaillais le lendemain à Melbourne à 11h. Donc Oh putain! du coup, Parce que je- Sydney-Melbourne, c'est pas tout à fait à côté, hein, pour ceux qui savent pas. en voiture, c'est long. Et c'est 10 heures de voiture. Et en avion, c'est 1h30. Donc, du coup, j'ai fait le feu d'artifice. Je suis directement à 2h du mat. J'avais mon avion à 4h du matin. Et je suis arrivé à Melbourne, enfin, j'avais plus d'auberge, j'avais rien. J'avais réservé une auberge, mais juste pour prendre une douche, à 8h. Et j'ai embauché à 11h pour le job dans le festival. Sachant que j'avais pas dormi depuis 2 jours parce que j'avais réservé ma place pour voir le feu d'artifice. Parce qu'à Sydney, si vous ne savez pas, faut se lever très, très, très. Enfin, il ne Ah faut pas ouais. dormir la veille, donc le 30, pour avoir le feu d'artifice le 31 pour avoir une bonne place. Bref, mais c'était une très bonne expérience. Le boulot de serveur, du coup, en festival et tout ça, et en concert, donc voilà. Mais du coup, c'était pas assez parce que j'ai fait que 3 dates et c'était en extra, donc c'était pas très, très bien. Enfin, pas très, très bien payé parce que j'avais que 3 fois. Et deuxième boulot, cette fois-ci en ABN, donc en auto-entrepreneur, Donc à à Melbourne. Melbourne toujours. Euh, Ouais. j'ai fait du déménagement. Donc du déménagement, alors c'est pas comme si j'avais prévu de faire du déménagement en Australie, hein, mais euh, j'ai, comme je disais, je me suis fermé à rien du tout. Et donc du coup j'ai fait 2 semaines ou 2 semaines et demie de déménagement. Voilà. Et donc ça, c'était les premiers jobs que j'ai fait, les deux seuls jobs que j'ai fait à Melbourne. J'y suis resté 2 mois. C'était cool le déménageur, d'être déménageur, c'était cool. Alors ouais, c'est dur, c'est assez dur. Ils prennent que des gars, hein. Mhm. C'est assez dur parce que c'est des grosses journées souvent. C'est des journées on commence à 8 9 heures et ça peut finir à 22 heures. J'ai déjà fini une fois à 22 heures. Donc en fait on soulève des choses, hein. C'est déménagement. Ouais. Mais c'est assez bien parce que tu rencontres encore des nouvelles choses, tu découvres un nouveau métier. Et moi j'adore ça. Enfin, je suis venu là aussi pour ça. Je suis venu là pour faire des métiers que je ferais jamais en France et que je ne pourrais pas faire en Ouais. France parce que je suis pas fait pour ça. Et là, je peux le faire. Donc j'y suis allé, et c'était très bien. Donc Ok. voilà mes jobs à Melbourne. Mais première pas galère, mais première chose, parce que en fait, c'est pas si j'ai eu des galères qui vont venir après aussi avec les voitures et tout ça, mais c'est les galères à chaque mois. C'est des galères, mais qui se transforment en des expériences. Et donc, je dirais même des galères expériences. Tu vois. C'est plus voilà,
Sur le coup, c'est une galère, mais après, tu es bien content d'avoir eu cette galère. C'est ça qui rythme ton PVT, c'est Et- les galères. Et après, en fait, ce dont tu te souviens le plus, c'est les galères. Et en fait, c'est là où tu te marres le plus, c'est quand tu te souviens des galères. Mais du coup, effectivement, avec le recul, tu prends pas ça comme une galère. Tu te dis, non, mais c'était une exactement, expérience de ouf, c'était trop bien. Mais exactement. effectivement, pour les gens qui nous écoutent, on va dire galère parce que sur le coup, c'est une galère. Et sur le coup, c'est en fait sur le coup, tout est une galère parce qu'on se dit, oh, j'ai pas de job pendant 2 mois. Admettons, il y en a, tu peux avoir pas de job pendant 2 mois, mais après, si tu en as trouvé ensuite, enfin, en fait, il faut que tu trouves des solutions. Et franchement, sur le coup, ouais, t'es pas bien. Tu te dis, ah ouais, peut-être que dans une semaine, je devrais rentrer en France, j'en sais rien. Mais il faut pas le prendre tant comme une galère ensuite. Il faut le dire, faut se dire, ah ouais, c'était une belle expérience. Et puis voilà, ça te fait, c'est ça qui fait le voyage, quoi. Enfin, voilà, clairement. Exactement. Et donc, du coup, les autres Alors, jobs du qui donc coup, étaient ouais. plus ou moins des galères. Alors, ouais, alors après, ça a été les 2 mois, j'ai décidé de partir en Tasmanie. Ce qui n'était pas prévu. Alors, premier truc qui n'était pas du tout prévu, c'est que je suis parti en Tasmanie parce qu'en fait, je dépensais trop d'argent à Melbourne. Melbourne, c'est très très bien. Melbourne, c'est une ville qui bouge énormément. C'est une super ville d'arrivée. Mais on dépense beaucoup d'argent. Donc, du coup, j'avais plus trop d'argent pour après. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire des fermes en Tasmanie. Alors, les fermes en Australie, il faut savoir que c'est un peu le job de backpacker parce qu'ils les filent aux backpackers qui cherchent n'importe quel travail et c'est le travail que les Australiens n'ont pas envie de faire. Donc, du coup, il y a plein de backpackers qui vont en ferme et en plus, travailler en ferme, ça te permet de renouveler ton deuxième Working Holiday Visa. Si tu as fait 88 jours de ferme, tu pourras rester une deuxième année en PVT. Donc voilà, Exactement. donc Maxime il est parti en Tasmanie faire des fermes, là où il y a d'ailleurs pas mal de fermes en Tasmanie, parce qu'il y a moins de monde, Ouais. et c'est très agricole. Donc voilà, qu'est-ce que tu as fait en Tasmanie comme travail? Alors rapidement, j'ai fait. Donc on est parti à 6 avec une nouvelle bande de travel mates, on va dire. Et donc à 6 pour trouver une ferme, c'est pas le top, à savoir, hein. On est parti en Tasmanie et on a trouvé une ferme assez. Franchement, on a eu de la chance. On a trouvé une ferme de cerises. Non, en premier, on a fait 3 semaines de sinning de pommes. Alors en gros, c'est dans une ferme de pommes, on devait faire tomber des pommes. Voilà. Et donc ça, on a fait pendant 3 semaines. Et ensuite, on a fait 2 semaines de picking de cerises. Ok. Donc voilà. En Tasmanie, c'est plus facile de trouver du job, mais c'est quand même compliqué parce que, en fait, j'ai eu beaucoup de chance en Tasmanie. Franchement, en Tasmanie, j'ai pas eu trop de galères. Pourquoi? Parce que j'ai eu de la chance à chaque fois. On est arrivé, on a trouvé une voiture pour 6 directement. On a trouvé un job en 2 jours pour les cerises et les pommes. Et ensuite, 2 semaines après, on a perdu notre job pour les pommes parce qu'il faut savoir que en ferme, ils peuvent te virer un peu n'importe comment. Donc, nous, on s'est fait virer genre du jour au lendemain. Et on a, Ok. on a retrouvé une ferme le jour même pour le lendemain. Donc, on a eu une chance. Pour 6 personnes? Ouais. Pour 6 personnes. Non, pour Waouh. 4. Non, pour 6. Pour 6 personnes. Et donc, du coup, on a eu une chance. On a eu vraiment beaucoup de chance. Et donc, on en a profité aussi pendant ce mois en Tasmanie pour découvrir aussi la Tasmanie. Mais ça a un peu pas dégénéré, mais c'est à ce moment-là que les bushfires ont commencé à être vraiment présents. Et c'est là qu'un peu Ouais. ça a un peu changé le cours du voyage. Et Alors, donc, Bushfire, c'est les incendies qui sont arrivés là en novembre. C'est ça, hein, c'était ouais, novembre. Ouais. ouais, ouais, En novembre 2019, il y a eu les incendies et donc du coup, ça a remis en question plein de projets voilà, parce que bah voilà, il y avait, tu pouvais plus travailler, c'était une galère quoi. ouais, exactement. C'était un peu compliqué sur la région sud-est de donc Melbourne, Sydney et de la Tasmanie aussi. C'était assez compliqué. Et donc voilà. Et pour finir, je sais pas si ouais, pour finir sur les jobs, j'ai fait aussi 2 mois en ferme. Alors 2 mois ou 3 mois après, pendant 2 mois et demi à Mundubera. Donc Mundubera qui est à Brisbane dans le Queensland. J'ai fait pendant 2 mois et demi ferme de citron, mandarine et orange. Ok. Et là, tu as eu des galères, entre guillemets, genre est-ce que c'était Ouais. fatigant, Alors est-ce que tu étais en rendement, complètement parce que raconte. alors déjà pour trouver la ferme, sachant que c'était pendant le Covid.
En fait, c'était juste à Oui, la... parce que Maxime, il a eu de la chance. Lui, il a eu les incendies et le Covid-19, la bonne période. T'as choisi la bonne année pour partir. Parfait, parfait. Tout était bien calculé pour avoir toutes les bonnes galères à avoir pendant cette année. Complètement. Mais bon, oui, voilà, pendant le Covid, en fait, à la fermeture, juste après la fermeture de toutes les frontières de tous les États dans l'Australie. Donc, du coup, tout le monde voulait trouver une ferme, enfin, tous les backpackers voulaient trouver une ferme parce que bah, toutes les autres jobs ont fermé puisque c'était un confinement. Le confinement allait arriver, voilà. C'était juste avant le confinement. Du coup, grosse galère là, c'était la galère parce qu'on s'est dit soit on va dépenser beaucoup d'argent un Airbnb, dans quelque chose en fait pour se confiner parce qu'on n'a pas le droit de rester dans des free camps, avec notre 4x4, on n'avait pas le droit. Et ou soit on trouve une ferme et là on passe le confinement à travailler et à rentrer de l'argent. Donc là c'est pas mal. Et mais galère parce que c'était vraiment très compliqué parce que tout le monde cherchait. Donc on a peut-être appelé des dizaines, des quinzaines, des trentaines de fermes. Et finalement, au bout de 2 semaines, non, au bout de ouais, 2, 3 semaines, à appeler franchement tous les jours, on a réussi. Moi, j'ai pas mal harcelé le gars. Et il m'a dit, bah viens à Mundumberra, là, il y a du travail, blablabla. Euh, et donc voilà, un peu comme toujours en Australie, on y va un peu genre sans trop savoir. Et finalement, c'était un plan assez bien. C'était un plan assez bien et donc du coup enfin assez bien. Alors assez bien quand ça fait 6 mois et quand on connaît un peu le système des fermes. Mais sinon c'est pas quand on est de la France, on se dit que c'est pas super bien puisque alors j'étais payé en rendement à Ouais. 90 Donc, dollars. Alors en rendement c'est en gros plus je pique, enfin plus je ramasse plus il cueille. Voilà. plus je cueille les fruits, plus je gagne d'argent. Mais il fallait que je remplisse une bine, donc une caisse de 400 kilos pour 90 $. Ce qui est, ce qui est pas catastrophique, mais qui est quand même assez compliqué. Donc la moyenne n'était pas super bonne. Et on faisait des journées de 10 heures. Donc, euh, donc c'était 60 heures par semaine pour 700, 800 $ la semaine. C'est pas trop Ça mal. va, c'est Non, pas. c'était pas. Ouais, c'est C'est pas pour trop ça. mal. C'est pour ça que je dis ça. C'est que c'était pas trop mal. Après, tout dépend de la vitesse de quand on cueille quoi. Il y en a qui peuvent gagner. Il y en avait qui gagnaient 300. Ouais. Et là, C'est ça. ça, il faut être endurant, rapide, assez fort physiquement pour pouvoir faire de l'argent, quoi. Ouais, ouais, voilà. Franchement, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Le travail est pas marrant. Après, Ouais. la côté, si tu es dans un camping, si tu es avec des, parce que tu te fais des amis, tu te fais des potes de partout en Australie. Et franchement, j'en retiens une très bonne expérience. C'était nul, mais en même temps, Ouais, c'est très ça. bonne expérience. Moi, j'ai pas fait les fermes, mais de ce que j'ai entendu dire, c'est que certes, tu en chies, c'est chiant, mais l'ambiance, comme tout le monde en chie, tout le monde est dans le même bateau, en fait, il y a une ambiance de folie. C'est Ah ouais, ça? mais complètement. On était dans un camping avec 80 personnes, tous dans les fermes, à côté, donc Que plusieurs des fermes, backpackers. que des backpackers. Alors voilà. Et c'était tous les soirs, on rentrait, on était tous sales, on était avec des trucs mais dégueulasses, qui étaient avec plein Que de des terre. Ah clodos. mais oui, c'était vraiment avec les chapeaux. Enfin bref, des fermiers qui étaient fatigués de leur journée. Et puis, bah, on se faisait, voilà, les petits apéros, des trucs, de la soirée. On avait 15 jours de repos par semaine, mais du coup, ça nous permettait de bien faire des soirées, de bien profiter ce jour off. Et puis voilà, et puis pendant 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, on fait ça. Et ça devient une famille en fait. Et donc là, t'as validé tes 88 jours de ferme. Oui, je pense que j'ai mes 88 jours de ferme. Mais bon, en fait, c'était pas trop mon objectif d'avoir 88 jours en fait. Donc du coup, Ouais. c'est pas trop mon but de rester forcément une deuxième année en Australie. Euh, donc du coup, oui, j'ai mes 88 jours, mais je les ai au cas où. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, t'as fait. Donc là, pour l'instant, t'as fait serveur, plus ou moins. T'as fait dans les festivals, etc. T'as fait les fermes. Oui. Et Ah oui, t'as fait Uber Eats. exactement. Alors ça, c'était ma. Raconte-nous Uber Eats, parce que ça, il y a plein de backpackers qui veulent faire Uber Eats parce que bah, c'est facile, enfin, tout le monde peut travailler avec Uber Eats.
Mais voilà, raconte-nous comment ça se passe. Alors Uber Eats, alors j'ai fait dans ma période où j'étais à Sydney, donc juste après Melbourne. Alors j'ai fait Melbourne, j'ai fait Tasmanie, et ensuite je suis allé à Sydney pour acheter une voiture à la base. Sauf que je suis resté plus longtemps que prévu. Je suis resté un mois à Sydney et il fallait que je travaille. Sauf que bah, en un mois, tu peux pas trouver un job pour un mois à part. Enfin, tu peux, mais c'est très compliqué. Enfin, c'est plus compliqué. Du coup, la solution la plus facile, on va dire, c'est Uber Eats. Alors, pour faire Uber Eats, c'est pas si facile que ça parce qu'il faut donc s'inscrire. Il demande beaucoup de Déjà, vérifications. rien que s'inscrire, je crois que c'est une galère. Rien que Exactement. s'inscrire, c'est une Exactement. galère. Faut prendre une semaine, 2 semaines d'inscription. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de vérifications. Ils vérifient ton identité, ils vérifient ton casier judiciaire. Alors, casier judiciaire, tout est automatique, hein, mais le temps de vérification. En plus, ils reconnaissent pas forcément les permis français et tout ça. Donc, du coup, il faut des fois faire des traductions de permis de conduire, enfin des papiers français pour qu'ils t'acceptent. Donc du coup, c'est assez compliqué, c'est assez compliqué de s'inscrire. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est long. Faut le vouloir faire Uber Eats, on va dire. Mais ensuite, dès que tu as ton Et en compte, plus, Uber Eats, tu peux le faire que à vélo quand t'es backpacker en Australie. Donc en plus, il faut euh, que tu t'achètes un vélo. non, tu peux le faire en scooter aussi. Ah oui, ok. Tu peux le faire en Scooter, mais tu scooter. peux pas le faire en voiture. Parce qu'en Hum, France, tu peux le faire en voiture, je crois. non, je crois pas, je sais pas, je sais plus. Mais en tout cas, enfin, Mais en tout cas, bon, la plupart font un vélo, ouais, quoi. alors tout le monde fait en vélo parce que ça coûte moins cher. Et après, donc le mieux, c'est quand même de louer un vélo électrique. Moi, j'ai loué Ouais. un vélo électrique et c'est parti quoi. Et là, c'est des choses aussi que, enfin, jamais en France je me serais dit, hey, je vais faire Uber Eats, jamais. Mais là, voilà, ouais, opportunité. J'avais besoin d'argent. Je me suis dit bon, voilà, ça va faire une expérience et puis en plus ça permet de visiter la ville aussi. Du coup, De je ouf. suis parti en vélo et à livrer des McDo, enfin voilà, des trucs quoi. Et galère, très grosse galère qui m'est arrivée 2 jours avant de rendre non, un jour avant de rendre le vélo, donc en location. Je vais pour aller travailler, donc aller en vélo. Je me fais plus de vélo. Je me fais voler mon vélo. Oh Je me non. suis fait voler le vélo électrique, donc dans Sydney. Donc si on disait, enfin moi, alors, Australie est un pays très safe, il y a pas de vol et tout ça, mais bon, là, il se fait que je me suis fait voler mon vélo qui coûtait un bras. Sachant que j'avais une assurance, mais l'assurance ne couvrait pas forcément enfin ça couvrait pas le vol en fait. Du coup, je me suis Putain. retrouvé à payer 700 $. J'ai dû payer 700 $ pour ça plus la caution. Non, non, Génial. 700 $ en tout, je crois. J'ai perdu 700 $ juste avant de partir en road trip, sachant que je gagnais avec Uber Eats 700 ou 600 $ par semaine. Ah, t'as perdu une semaine de taf. J'ai perdu ce que j'avais travaillé en fait. J'ai travaillé 2 semaines. Donc du coup, bon, franchement, ça c'est pas très drôle parce que bon, c'était juste avant de partir en road trip et juste avant le Covid en plus, juste avant le confinement. Et enfin bref, c'était assez tendu. Je me suis dit, oh là là, 700 $. Bon, après, au final, encore une fois, c'est pas grave, c'est 700 $. Bon, j'aurais préféré les avoir sur mon compte, mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà les jobs que j'ai fait. Donc j'ai fait tous les jobs qui étaient possibles. Enfin, non, j'ai pas tout fait parce qu'il y en a plein d'autres, mais il y a serveur, il y en Ouais. a plein. Mais j'ai fait pas mal de jobs différents en Australie. Ok. Et donc, du coup, si tu avais un conseil à donner pour ceux qui cherchent du travail en Australie, parce qu'il y en a plein qui ont un peu de mal, toi, tu as l'air d'avoir trouvé toujours facilement, d'être débrouillard, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à Bah, ceux qui cherchent du travail? bah, un premier conseil, alors j'ai trouvé facilement, mais au début, franchement, en fait, il faut pas. Le premier conseil, c'est de pas s'entêter à vouloir faire quelque chose si on n'y arrive pas assez rapidement. Parce qu'en fait, on a un an ou plus, mais on a un an de PVT, on a un compte en banque, et on n'a pas forcément beaucoup de temps pour trouver un job. Donc du coup, si on veut faire serveur, par exemple, et qu'on n'y arrive pas je sais pas, on se donne on se donne 3 semaines, par exemple, un mois. Si on n'y arrive pas, il faut changer. Ou alors faut changer de ville ou il faut changer de quelque chose. Il ne faut pas s'entêter sur un truc. Enfin, moi, c'est mon conseil. Parce que sinon,
C'est là que les doutes arrivent. On se dit, ah, je travaille plus. Je suis dans une grande ville en plus. Si je travaille, enfin, si je travaille pas, j'ai plus d'argent, blablabla. Non, je pense qu'il faut, euh, voilà, enlever la barrière Faut s'ouvrir aux opportunités. Moi, c'est exactement, ça. exactement. Il faut s'ouvrir. Il faut se dire, ah, c'est pas grave. Je voulais faire serveur. Eh ben, écoute, je le ferai peut-être un autre moment. Je le fais peut-être, voilà. Au début, je voulais pas faire de ferme. Mais écoute, peut-être que les fermes c'est fait, c'est bien en fait. Il y a plein de, voilà. Le premier conseil, c'est de pas, alors certes, de De pas, pas être buté. voilà, de pas, voilà, surtout pas être buté, de pas se dire, moi c'est bon, je veux pas faire Uber Eats, c'est pas pour moi, ou je veux pas faire de ferme, c'est pas pour moi. Ok, peut-être. Soit tu t'entêtes et t'as assez d'argent pour tenir, et peut-être que ça marchera. Euh, mais bon, moi je conseille de pas trop avoir de plan en fait sur les jobs qu'on veut faire, plutôt s'ouvrir à tout et puis prendre ce qu'il y a quoi. C'est un peu Exactement. c'est un Au peu dommage à feeling. dire, mais c'est comme ça. Ben non, c'est bien justement, tu es là pour apprendre des nouvelles choses. Donc voilà, suivre son feeling. Exactement. Donc, une fois que tu as fait ton job, tu as économisé assez d'argent pour partir en road trip. Alors, Ouais. raconte-nous rapidement qu'est-ce que tu as visité en Australie et comment est-ce que tu as fait ton road trip. Alors mon road trip, il a commencé. Alors au début, j'avais pas de voiture, donc du coup j'ai fait, donc, comme je t'ai dit, la Tasmanie, et j'ai fait aussi Melbourne-Sydney. Bon, ça on va pas trop le compter parce que c'était plus avec enfin un peu vite fait, on va dire. En avion, Voilà, ouais. en avion, voilà, des choses comme ça. Et ensuite, après la Tasmanie, j'avais pas mal d'argent, donc du coup j'ai décidé d'aller à Sydney pour acheter ma voiture et pour partir en road trip. Et donc sur vraiment la question du road trip, je suis parti de Sydney. Et sans compter les fermes, j'ai fait Sydney, Brisbane, Brisbane, euh, non, Cairns, oui, Brisbane, Cairns, et j'ai fait Cairns non, jusqu'à Cooktown. Cooktown qui est, en fait, j'ai fait toute la côte est jusqu'en haut. Donc pas jusqu'au tout en haut, mais jusqu'au presque tout en haut. T'es Euh, arrivé à Darwin? Non, t'es pas arrivé à Darwin. alors, justement, là, je suis à la moitié de mon road trip, en fait. Je suis, Ok, là, je vais, demain. Demain, je pars pour Uluru. ok. Je pars pour Uluru, donc Uluru, c'est le centre de l'Australie. Et ensuite, j'irai Les à trois Darwin. rochers. Et ensuite, j'irai à Darwin. Ok. Donc, du coup, j'ai quand même pris un mois et demi pour faire que la côte Est. C'est beaucoup, mais il s'est passé beaucoup de choses, et donc c'est pour ça que. Et puis, il y a beaucoup de choses à faire sur la côte Est. Donc, du coup, je suis resté un mois et demi sur la côte Est pour tout faire. Et t'es parti en... Ouais, vas-y, J'ai tout fait sur la côte Est. Toutes les cascades, tout. t'as rien loupé. Ok, canon. Et donc, du coup, t'es parti en 4x4, c'est ça? T'as acheté un Ouais, véhicule. ouais, j'ai fait. Alors, j'ai acheté un 4x4 à Sydney. Et là aussi, alors, j'ai eu pas mal de galères avec le 4x4. Enfin, galères, petites galères. J'ai pas eu des galères Ouais, d'accident, pas des galères comme ça, mais j'ai eu des petites galères déjà pour l'achat. L'achat, on va dire que l'achat était plus compliqué que prévu. Je pensais à aller assez vite, mais en fait, ça a été c'est assez compliqué de trouver un véhicule qui nous correspond parce qu'il faut pas que ça soit trop cher, faut pas que ça soit faut que ça soit une bonne mécanique, voilà, tout ça. Donc j'ai choisi le 4x4 parce que pour moi enfin, je comprends en fait, c'est un petit peu sectaire, mais je comprends pas pourquoi on prend un van en Australie. Je- bah, je- pour ceux qui partent sur la côte Est, c'est pas mal. Mais après, c'est sûr que si tu pars à Uluru et tout, ouais, t'as besoin d'un 4x4. mais ouais, c'est vrai que pour la côte est, pourquoi pas prendre qu'un van, mais même sur la côte est, là j'ai fait que la côte est pour l'instant, et franchement, si j'avais pas de 4x4, j'aurais pas pu faire plein de trucs. Il y avait Ouais. beaucoup de choses. Byfield National Park, par exemple, j'ai adoré, c'était trop bien. On peut pas le faire sans 4x4. Et j'ai fait aussi, je me souviens plus des noms, mais bref, j'avais des rouler sur la plage, je pouvais pas le faire avec un van. Enfin bref. Du coup, j'ai choisi un 4x4 et donc, du coup, la vente s'est assez bien passée. Et 2 jours après être parti avec mon 4x4, donc en road trip, je déplie ma roof tent parce que j'avais une roof tent. Je Donc repars la roof tent, c'est genre une tente que tu vous mettez sur le toit pour dormir. exactement sur une tente de toit. Et du coup, j'ai été dans le, j'ai été donc j'ai replié pour le lendemain la tente et je prends l'autoroute pour aller pour continuer mon road trip.
je prends l'autoroute. Sauf qu'en fait, là, j'avais mal fixé, parce que c'était la première fois que je la repliais, j'avais mal fixé les sangles de la roue tente. La roue tente s'est ouverte sur l'autoroute. Alors, maintenant, Ça, c'est une galère. Ça, c'est une grosse galère quand même. alors, c'est une très grosse galère, surtout que ça aurait pu très très mal se passer. Parce que ouvrir une roue tente, c'est une tente sur le toit qui a une prise au vent, enfin qui a une prise au vent, mais Bah en ouais. gros, j'ai déjà eu une histoire là-dessus, j'avais déjà entendu ça en fait, je me suis dit mais ça m'arrivera pas. Enfin, moi je veux pas oublier de bien fermer la roue tente. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé et heureusement la voiture ne s'est pas retournée parce que avec la prise au vent ça peut retourner une voiture. Donc du coup Oh, j'ai réussi putain. à au moment où la roue tente s'est ouverte, mon travel mec qui était à côté de moi, donc le passager, était avec moi. Il me dit la roue tente qui s'ouvre, la roue tente. Je pile, alors on était sur l'autoroute 110 à l'heure. Je pile, je me mets sur la Tu borne. piles? Ah bah, je freine Ouais. parce fallait surtout pas que je roule plus. Enfin, il fallait vraiment que je fasse le moins de mètres possible avec la roue tente ouverte parce Ouais. que sinon, Ouais. c'était catastrophe assurée. Accident, enfin, c'était sûr. Donc, du coup, on s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence avec les camions qui passent à côté et tout ça, avec la roue tente ouverte. La roue tente, donc on essaie de la replier, sauf que on s'est dit, mais attends, je vais pas remettre les sangles, que laisser les sangles parce que je reroule, ça va se réouvrir, c'est sûr. Du coup, j'ai pris de la ficelle que j'avais, de la vieille ficelle que j'avais dans mon coffre, et on a embobiné comme un saucisson la roue tente pour aller jusqu'à la prochaine station essence et acheter des sangles pour justement sangler la roue tente, quoi, parce que c'est pas possible. Du coup, pour info, j'ai toujours les sangles. Parce que du coup, je peux plus fermer avec que les sangles qui sont déjà prévues dans la roue tente. En fait. Donc du coup, c'était Ok. une. J'aurais pu perdre la roue tente, j'aurais pu faire un accident, j'aurais pu faire. C'était. Bon, C'est clair. maintenant c'est marrant à raconter, mais sur le moment, c'était. Sur le coup, tu flippes quand même, hein. Bah oui, surtout que en plus, j'ai voilé la roue tente, elle est un peu, elle est très bien, mais elle est un peu voilée, quoi. Ouais. Enfin bref, c'était, Ok. voilà. Bon, on va Donc dire que ça, voilà. c'était l'anecdote du road trip. Et du coup, la dernière partie dont j'aimerais qu'on discute ensemble, c'est les imprévus. Moi, je cesse de le répéter, un PVT sans imprévu, un PVT sans galère, ce n'est pas un PVT. Du coup, toi, tu as eu le Covid-19, les bushfires, tu as vraiment eu tous les imprévus possibles et imaginables. Comment est-ce que tu as géré l'imprévu? Alors l'imprévu. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que du moment où je suis arrivé en Australie jusqu'à maintenant, tout mon plan que j'avais dans ma tête, euh, il s'est pas déroulé comme je l'avais prévu. Déjà, ça, il faut se le mettre en tête, c'est que rien ne va se passer comme on l'a pensé. Ça, c'est clair. Comment j'ai fait pour gérer les imprévus? Bah, comment dire? On va dire que j'ai été juste, comme j'ai dit au premier, avec juste le mot feeling, en fait, j'ai suivi ce que j'avais envie de faire. Par exemple, quand il y avait les bushfires à Melbourne qui arrivaient, j'ai décidé, je me suis dit, bon, je pars à Sydney. Oui, à Melbourne, pardon. Melbourne, s'il y avait les bushfires à Melbourne, je me suis dit, bah, je pars à Sydney et il y en avait moins à ce moment-là. Ensuite, par exemple, c'était quoi? Il y avait, j'avais pas, voilà, la première galère, c'est que j'avais pas de boulot à Melbourne, je perdais trop d'argent. Écoute, c'est pas grave, je pars en Tasmanie faire des fermes. Voilà, toujours essayer de partir de ce problème, parce que sinon, si on reste dans le problème, bah, en fait, si on reste dans cet imprévu, ça devient un problème. Alors que si on prend cet imprévu comme une chance de dire, ah ok, bah, c'est un imprévu, on part, et bah, ça devient un imprévu joyeux. Ensuite, C'est ça, il faut vraiment être flexible. et c'est Je pense que c'est ça le mot, c'est flexibilité. Quand tu es en PVT, tu n'es pas là pour suivre la feuille de route que tu avais faite au non, début. complètement. Évidemment, tout le monde a une feuille de route, tout le monde se dit je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, et c'est très bien, parce que ça te donne quand même une voie générale. Mais je pense que dès que tu as un imprévu, il faut être flexible et partir et faire ci et faire ça, et prendre les opportunités comme des chances d'améliorer encore ta feuille de route, quoi. Exactement. Et, bah mince, je Et voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Vas-y. non, mais voilà, après,
je pense que voilà, c'est le mot, c'est flexible. Il faut vraiment se dire, euh, au début, on arrivait, on connaissait rien, on avait un plan qui était un peu préfet dans notre tête. Je pense que la plupart des Français qui arrivent ont un plan aussi. Ils se disent, bon, je Ouais. vais rester là, je vais faire 3 mois ici, je vais faire 2 mois là, je vais essayer de faire ça, ça. Ce plan-là, ok, il est très bien. Moi aussi, je l'avais au début. Je me suis dit, bon, j'ai une feuille de route, voilà. Mais il faut surtout pas. Enfin, Voilà. ça, c'est un conseil après, mais je pense qu'il faut surtout pas se buter à suivre ça. Sinon, je pense que on loupe son PVT. Vraiment, on loupe son PVT si on fait ça. Je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, il y a des gens, et ce que je dis souvent aux gens, c'est que, ok, ton plan, c'est de rester 1 an, voire 2 ans, voire 3 ans en Australie. Et si ça te plaît pas, mais il faut pas Exactement. se forcer, les gars. Et Exactement. bien justement, il faut être flexible, ça te plaît pas. Et c'est ton instinct, encore une fois, comme tu le disais, Maxime. Ça te plaît pas, écoute-toi. C'est une année pour toi. Donc pourquoi tu vas te forcer à rester en Australie si ça te plaît pas? Exactement. Écoute-toi, si ça te plaît pas, tu pars. Il y a la Nouvelle-Zélande, il y a l'Asie à côté, il y a la Nouvelle-Calédonie, il y a plein d'autres choses à faire. Donc t'as trimé pendant 1 an, 2 ans pour économiser pour partir en Australie. C'est pas pour souffrir, quoi. Mm. Tu arrives en Australie, ça te plaît pas, bah prends ton argent et casse-toi ailleurs et ça sera Exactement. très bien aussi. Exactement. C'est ça. Faut pas se buter. Et même moi, quand même le confinement, enfin le Covid qui est arrivé, a été un très gros imprévu pour beaucoup, beaucoup de backpackers ici parce que c'est quelque chose qui est très, comment dire, bah enfin, on le voit très bien, c'est une grosse, grosse galère pour le monde entier. Mais ici, quand t'es Ouais, pas de ton pays, t'es pas dans ton pays, t'es un backpacker, donc t'as pas forcément beaucoup d'argent. Quand t'as le gouvernement australien qui te dit, vaut mieux rentrer chez vous parce que c'est vous qui ramenez le Covid, parce que c'est vous n'êtes pas les bienvenus. Ça fait poser des questions. Donc, du coup, à ce moment-là, moi, je me suis dit, bon, les carottes sont complètement cuites là. Je me suis dit, c'est mort, quoi. Je vais repartir en France. Enfin, non, j'y ai pas du tout pensé. En vrai, j'y ai pas du tout pensé. Mais je me suis dit, ça a été une option parce que beaucoup, beaucoup, moi, franchement, j'ai 60-70% de mes amis que je me suis fait ici sont repartis en France à cause du Covid ou à cause des bushfires. Eh bien, voilà, c'est un imprévu qui est arrivé. Euh, et alors, il y en a qui sont partis à contre-cœur, mais il y en a, ils se sont dit, alors non, c'était beaucoup à contre-cœur. Mais même avec un imprévu comme ça, bon, voilà, c'est des choses qu'il faut accepter des fois. Pourquoi pas revenir ensuite? Pourquoi pas, enfin, mais ouais, le plus gros problème qu'il y a eu, c'était quand même le Covid. Et ça, c'est un problème qui est encore bien présent maintenant, d'ailleurs. ouais. Bah là, Melbourne vient d'être soumis au couvre-feu. Il va sûrement y avoir des États qui vont encore se reconfiner, Ouais, etc. ouais, ça c'est. Donc ouais, les galères, c'est pas terminé, Maxime, pour toi. Non, bah d'ailleurs, oui, non, parce que surtout que je veux aller dans le Western Australia qui est pour l'instant fermé et Ouais, je sais pas, on sait pas. Et je suis assez voilà, on pessimiste sait pas. là-dessus. Je suis pas pessimiste de base, pas du tout même. Et je veux être optimiste parce que j'espère que ça va rouvrir dans les mois qui arrivent, mais je verrai. Voilà. Mais encore une Ouais, fois, flexibilité, on verra. exactement. Bon, bah voilà, donc je pense qu'on a fait un bon panorama des galères que Ouais, Maxime voilà, c'est. enfin, auxquelles Maxime a fait face. Et c'est vrai que bon, les galères, c'est un peu ce qui peut faire peur aux prochains PVTistes qui veulent partir dès la rouverture des frontières. Est-ce que tu as un mot à leur faire passer? Alors, en incluant le Covid à l'intérieur du conseil, Comme tu veux. parce que alors c'est assez compliqué. En étant sur place avec toutes les mesures qu'il y a, bon, ce qu'il faut dire, c'est quand même que le Covid ici, à ce que j'entends et ce qu'on voit, hein, c'est quand même beaucoup moins prenant et voilà, beaucoup moins prenant qu'en Europe. Pourquoi? Parce que déjà, il y a 24 millions d'habitants en Australie sur un territoire qui est plus grand que l'Europe. Et il y a même pas le quart, enfin, il y a le quart non, un peu moins de la moitié des habitants qu'il y a en France. Du coup, c'est quand même beaucoup moins prenant. Après, en fait, le conseil avec le Covid là, c'est quand même d'attendre des mesures qui vont. Est-ce que ça va rouvrir les États? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se dérouler ensuite. Donc, concernant le Covid en Australie, sachant qu'ils sont très stricts, euh, voilà, je sais pas. Par contre, si on enlève le Covid de ça, Ouais. et admettons que en janvier, février,
tout se réouvre et tout le monde peut refaire bah voilà, comme avant, on va dire. Franchement, le conseil pour partir en Australie en PVT, c'est genre le plus dur, c'est d'y aller, c'est de pas réfléchir. Enfin, il faut réfléchir, il faut se faire un petit plan, mais il faut surtout y aller parce que franchement, c'est une expérience qui est incroyable. On rencontre tellement de personnes, on, on se trouve soi-même, on se trouve soi-même, on apprend beaucoup de choses, on améliore son anglais, enfin, c'est une expérience, Bah, on voyage surtout. justement, ça m'amène à la dernière question que je voudrais poser et je pense que je vais la poser à la fin de chacun de mes podcasts. Donc, c'est cette question, c'est qu'est-ce que t'as apporté l'Australie? Eh ben, c'est très clair pour moi. Ça m'apporte, on va dire, si je fais 3 points, premier point, c'est les rencontres. Les rencontres qui font que le voyage, il devient unique. Parce que, en fait, chaque rencontre que j'ai fait des centaines de rencontres avec des gens du monde entier. Et ça, c'est un gros point fort de l'Australie, je pense. Et d'être backpacker en Australie. Je pense qu'on peut difficilement l'avoir dans d'autres pays, peut-être en Amérique du Sud et en Nouvelle-Zélande peut-être. Mais en tout cas, là, c'est vraiment très, très, très simple de parler avec d'autres personnes. Du coup, voilà, des rencontres. Euh, Deuxième point sur moi, genre, j'ai l'impression d'avoir gagné, je sais pas, 2, 3 ans. Alors que si j'avais été resté en France, peut-être que j'aurais, je sais pas ce que je serais devenu, mais en tout cas, je regrette pas du tout parce que ça a été, voilà, c'était un an d'évolution impeccable, très très bien. Et troisième point, euh, je le mettrais, bah, il y a 4 points, on va dire, l'anglais, forcément l'anglais. Ça, c'est un Ouais. point pour beaucoup de Français, je pense, d'améliorer son anglais. Euh, alors, conseil pour ceux qui veulent améliorer leur anglais, mais à chaque fois on le dit, hein, mais ne pas trop rester avec des Français, forcément. Quand on Ouais, arrive, c'est c'est clair. très dur à faire, parce qu'il y a beaucoup de Français ici, mais c'est possible. C'est possible. Là, je voyage que avec des Anglais, donc c'est très très bien. Voilà, une parenthèse fermée. Et quatrième point, le voyage. Le voyage, c'est quelque chose, c'est un pays, Hmm. l'Australie, qui permet de voyager dans un pays qui est grand comme l'Europe, on va dire qu'il y a 4 saisons. On peut avoir du froid, avoir de la neige, du très chaud. On a des déserts, on a des déserts avec du sable, des Des déserts forêts. arides, on a des forêts. Alors ça, je le savais pas avant d'arriver, mais il y a beaucoup, beaucoup de forêts. Il y a des plages magnifiques, il y a des plages moches, et il y a des plages, on peut aller en bateau, on peut voir une faune magnifique, et on peut voir des requins, des baleines, on peut voir Tu peux des faire de la kangourous, plongée, tu peux faire de la on rando. peut tout faire en Australie. Vraiment, je crois qu'il n'y a pas un truc qu'on peut faire. Je sais pas si il y a un truc, mais voilà, c'est un pays qui est très Je très bien. réfléchis à un truc que tu peux pas faire en Australie, franchement, je vois pas, hein. Peut-être qu'on peut pas faire. Franchement, c'est vrai que je vois pas. Je sais pas, en vrai, je crois qu'on peut tout faire. On peut vraiment tout faire. Et c'est vraiment un pays qui permet et aussi qui permet ça. C'est ça aussi qui est très bien, c'est que le pays il y a beaucoup d'auberges. On va dire que c'est un pays des backpackers. C'est pas pour rien qu'il s'appelle le pays des backpackers, quoi. Ouais. C'est Ouais, ouais, incroyable. mais c'est même le pays du road trip en fait, parce que ils ont des vannes, ils ont des camping-cars, mais j'ai jamais vu ça de ma Alors oui, vie. Ils ont des camping-cars pour une famille entière, quoi. Le complètement. truc, ils ont des douches, ils ont des toilettes, Ah ils ont oui, des télés comme ça. Enfin, genre, tout est c'est un truc de ouf. La culture du road trip en Australie, c'est incroyable. Ah oui, c'est vraiment, ouais, clairement, ils ont des 4x4 ou des camping-cars. C'est des choses qu'on ne voit pas du tout en Europe. C'est Et ça. Ils ont des camping-cars 4x4 même. ah ouais, Il y a même des des camions campings un peu 4x4. partout. Enfin, Très c'est assez simple, incroyable, c'est quoi. très très simple. Ouais. Et franchement, enfin, moi, je suis venu pour surtout euh, le road trip. Enfin non, oui, je suis venu pour les deux. En fait, je suis venu pour l'expérience globale. Mais finalement, aller en Australie sans faire un road trip, pour moi, Ah bah c'est oui, gâcher non. l'Australie. Ça n'a aucun intérêt. C'est gâcher Bien sûr. l'Australie. Ça Et n'a donc, aucun du intérêt. coup, le road trip, c'est incroyable. C'est une expérience incroyable. Ça me donne envie de repartir.
Bon, et bah écoute, franchement, merci beaucoup Maxime pour cette belle discussion. Ça m'a fait battre le cœur là. J'ai trop envie de retourner en Australie. Et merci d'avoir partagé tes expériences, tes galères. Si jamais vous voulez retrouver Maxime, donc c'est Maxime, c'est quoi déjà? C'est Maxime LNR sur Alors, Instagram. Maxime-LNRI sur Instagram. LNRI. Donc ça, je le mettrai aussi dans la description. Vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube. T'as lancé ta chaîne YouTube? Ouais, j'ai fait une petite chaîne YouTube pour un peu, à la base, montrer un peu ce que je fais en Australie enfin, pour mes potes et ma famille. Et ouais, c'est sympa. Après, j'ai pas forcément trop le temps de monter toute la vidéo parce que ça prend assez de temps et je veux faire des choses qui sont assez bien. Mais en tout cas, ouais, j'ai une chaîne YouTube pour aller voir j'ai des petits trucs qui sont dessus. Donc, Bon, bah on j'ai mettra aussi ça la aussi dans la description si vous voulez aller voir un peu plus loin complètement, l'expérience de Maxime. complètement. Et puis, bah voilà, bah encore un grand merci. Pour ceux qui nous écoutent jusqu'au bout, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Milo Easy Nose. Et j'ai aussi récemment fait mon application justement pour éviter les galères. Donc c'est une application qui vous permet un peu d'être votre carnet de bord du début jusqu'à la fin de l'Australie. Je vous mets le lien dans la description aussi, ça vous permettra de vivre votre voyage sereinement. Et puis bah, à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast sur le PVT Australie. Je m'appelle Myloane, je suis blogueuse et youtubeuse sur l'Australie. Mon blog s'appelle Milo Easy Nose. J'ai vécu 3 ans en Australie et particulièrement à Brisbane. Et depuis, je mets à disposition mon expérience pour aider les futurs backpackers et étudiants qui décident de partir en Australie. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et sur YouTube, ainsi que sur mon blog Milo Easy Nose.